Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour les signes de terre d'ailleurs, je devrais dire. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici le tirage spécial célibataire pour les signes de terre. Et bien entendu, on va commencer avec les taureaux. J'espère que vous allez bien amis taureaux. On va utiliser aujourd'hui le Good Karma Tarot. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personne qui a les yeux sur vous, cette personne qui gravite autour de vous. Vous en êtes conscient ou pas. Et peut-être vous pourrez deviner qui est cette personne. On va voir. On va demander 3 cartes. 3 cards please. 3 cards please for my single Taurus. Who's got their eyes on my single Taurus? N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, j'ai une carte qui veut sortir. Oh, waouh! Alors, ça serait peut-être quelqu'un du signe du lion. C'est quelqu'un qui attend. Ça fait peut-être un moment que cette personne attend. Peut-être quelqu'un qui attend, qui va trouver le courage, la force, finalement, de passer à l'action. Haha, Four of Wands. Il n'a pas arrêté de sortir celui-ci. Bottom of the deck, Five of Wands. Alors, première carte, regardez, vous avez une arcane majeure, donc la force. La force, donc le signe des lions, la force, il y a quelqu'un peut-être ici qui se tempère un peu, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de foncer sur vous, hein, tel le lion, hein, de vous sauter dessus, un mi-taureau peut-être. Excusez-moi. Alors, attendez. Oh. J'ai un chat dans la gorge. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de se ruer sur vous et qui est obligé de se maîtriser, hein, de maîtriser un peu ses envies, hein, sa passion, sa force, hein, son caractère peut-être. La force, il y a peut-être quelqu'un ici qui a un tatouage avec un lion. Je vois quelqu'un peut-être avec des cheveux très blonds, décolorés. La force, c'est aussi trouver le courage, trouver la force à l'intérieur de nous, hein, pour pouvoir agir. Dans le tarot traditionnel, on a une jeune femme, hein, qui dompte un lion, hein, ou c'est parfois cette jeune femme, hein, qui est mi-femme, mi-lion, hein, avec un petit agneau à côté. Et c'est quelqu'un qui se maîtrise, hein, pour ne pas dévorer l'agneau. Ça pourrait être aussi que c'est une personne, hein, cette personne qui a les yeux sur vous, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du lion tout simplement. Deuxième carte, on a le 7 de Pentacle, signe de terre, on est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc le 7 de Pentacle, on a cette jeune femme ici, vous voyez, elle a planté, hein, elle a planté une graine, voilà, bon, ça a porté, ça a poussé, hein, petit à petit, et elle en a pris soin, elle a nurturé, hein, peut-être elle lui a parlé, comme moi je fais avec mes plantes, peut-être elle a mis de la musique classique pour sa plante, enfin bon, bref, on a quelqu'un ici qui attend. On a planté quelque chose ici et on attend pour pouvoir récolter les fruits. Les fruits sont pratiquement prêts, hein, vous voyez, elle a déjà la main, hein, sur un des pentacles ici qui est prêt peut-être à être récolté. Mais on peut voir par son attitude, hein, par son body language ici, que ça fait un moment qu'elle attend. Donc il y a cette idée d'attente avec le 7 de Pentacle. Hein. On attend en fait pour pouvoir récolter quelque chose, on attend peut-être de trouver le courage, hein, pour pouvoir faire quelque chose. Et puis le 4 de bâton, on est ici chez les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Alors ici, on est dans les célébrations, la fête, je sais pas, un mariage, des fiançailles, un diplôme, je sais pas moi, ce qu'on peut fêter, son permis, tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Donc on a des célébrations, on a ces deux jeunes femmes ici en train de faire la fête. Dans le tarot traditionnel, on a plutôt 3 personnages. Et puis le 4 de bâton qui peut représenter une union, hein. Dans ces cas-là, ça pourrait être un mariage. Alors peut-être il va y avoir un mariage ici. Je ne dis pas que vous allez épouser, vous allez vous marier avec cette personne, mais c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pendant une fête, pendant un mariage, pendant des célébrations. Et puis regardez, hein, le 4 de bâton, hein, on a donc 1, donc 11, 11, 11, hein, c'est la carte des flammes jumelles aussi. Ouais, il y a des choses ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de se marier avec vous, hein. C'est peut-être quelqu'un qui attend le bon moment.
Je sais bien que vous êtes célibataire, c'est peut-être pas pour tout de suite hein, le mariage, mais c'est peut-être quelqu'un qui envisage justement de se marier avec vous. Bottom of the deck, on avait quoi? On avait le 5. Hein. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, hein, ça peut être un conflit. Ça peut être des conflits entre deux personnes. Ici, hein, vous voyez leur body language. Encore une fois, on a deux personnages qui se tournent le dos. En fait, c'est comme si, avec le 5 de bâton comme ça, on a deux personnages, en fait, avec... on a l'impression qu'on ne peut pas aller au-delà des disputes, en fait. On ne va pas réussir à trouver un terrain d'entente, d'accord? Mais ça peut être aussi une dualité, ça peut être quelque chose d'intérieur, hein, par rapport à votre personne. Hein. C'est peut-être cette personne qui est en conflit, j'y vais pas, j'attaque pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, hein. Ensuite, on a la carte de... On a l'arcane majeur de la mort, signe des scorpions ici. Alors, scorpion, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui sort de quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une histoire, alors ça peut être une histoire d'amour ici, hein, mais pas forcément, hein, ça peut être amitié, ça peut être même par rapport au niveau professionnel, hein, des disputes, des conflits, quelque chose qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas résoudre en fait, une situation vraiment, voilà, oui, qui n'a pas d'issue. Et puis, la seule issue, ça a été la mort, hein, donc c'est-à-dire la fin de quelque chose. Encore une fois, avec cette idée de la mort, hein, vous voyez, hein, elle a un côté tout à fait sain, hein, et puis l'autre côté un peu moins. Donc il y a cette idée de renaissance. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, regardez, le Page of Wands, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. Le page de bâton, hein, c'est un Sagittaire, hein. On est un peu dans le professionnel ici. C'est peut-être quelqu'un qui va retrouver un autre emploi. Oh oui, j'aime bien ça. Peut-être que c'était par rapport à sa situation professionnelle ici. Et c'est quelqu'un qui va débuter, peut-être qui va travailler en cuisine ou dans l'hospitalité. Hein. Je vois quelqu'un qui cuisine. En tout cas, le page de bâton, c'est quelqu'un de jeune. Hein, c'est quelqu'un vraiment... qui a de l'enthousiasme, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à tout essayer. Regardez, il va tout cramer là dans sa cuisine, mais ça fait rien, il se donne à fond en fait, voilà, parce qu'il a une passion, il a envie de faire quelque chose. On est dans les bâtons, hein, les bâtons, on passe à l'action aussi. Regardez le 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un qui se rappelle de vous. Il y a quelqu'un ici qui va faire, soit vous faites éruption dans la vie de cette personne, ami taureau, soit c'est cette personne qui va faire éruption dans votre vie. Oh, regardez, le pauvre, il a peur, enfin, le pauvre, la pauvre, hein, elle a peur que vous refusiez cette offre d'amour. Oh, c'est quelqu'un qui a tout quitté, hein. C'est quelqu'un qui a tout quitté, c'est quelqu'un qui laisse derrière lui des coupes pleines, hein. Il y avait ça, c'est sûr, c'était pas facile, hein. Mais avec le 8 de coupe, hein, bon, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 8 de coupe, hein, regardez, les coupes, elles sont pleines, hein, elles sont là. Mais on s'en va parce que pour connaître un certain contentement émotionnel, on a besoin de 9 coupes. Donc il nous manque une coupe ici. Et puis pour le happily ever after, hein, il se mariera beaucoup d'enfants, il nous manque 2 coupes. Donc c'est quelqu'un qui décide, hein, qui prend un peu son destin, sa vie en main en tout cas, et qui décide de tout quitter ici pour aller à votre rencontre. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait trahir. C'est quelqu'un qui a été trahi, il y a quelqu'un qui a fait des coups bas à cette personne, hein, d'accord? Ça peut être aussi votre personne, hein, c'est-à-dire que ici, hein, quand la situation commence à sentir le roussi, on ramasse toutes ces affaires, hein, ici représentées par les épées, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on ramasse toutes ces épées, oui, excusez la voix rocailleuse, Kim Barnes, et puis, on ramasse toutes ces affaires et puis on s'en va. Mais il va y avoir de la communication, entre vous et cette personne. Communication, moi je ne sais pas, hein, SMS, ce que vous voulez, réseaux sociaux. Quand sais-je? Ah, très bien, ami taureau. Super. Donc on cherche ici quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, hein, c'est un page, on a vu un page, quelqu'un qui a beaucoup de force. On a les signes de feu, on a des signes d'air, on a des signes d'eau aussi. Bon, on a tout, hein, en fait, d'accord ? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va demander 3 cartes aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. Vous les connaissez, hein, je ne les présente plus. 3 cards, please, for my single Taurus. Tell me more about what's going on with my single Taurus.
What do they need to know? Séduction. Oh. Séduction sous la carte de la force. Il y a quelqu'un qui essaye de vous résister peut-être? Oui, il y a quelqu'un qui essaie de vous charmer. Deuxième, on a caméra, l'appareil photo. One more, please. Oh, j'en ai deux. Ah. Et là, on va surmonter des obstacles. Superbe. Alors, la séduction, hein, vous voyez, hein, la pose lascive hein, de cette jeune femme, hein, pas provocante. Alors, ici, on parle d'attirance, on parle de quelqu'un qui flirte, on parle de rendez-vous amoureux, de deux personnes qui se rencontrent. Hein, on parle de tentation aussi. Et attention, ça peut faire allusion, pardon, j'en perds mon français, à une triangulaire ici. Hein. Donc attention qu'il n'y ait pas une troisième personne ici dans l'équation. On a parlé ici de quelque chose qui serait peut-être professionnel, hein, de quelque chose qu'on n'a pas réussi à résoudre. Moi j'ai l'impression que c'est sur le plan professionnel maintenant. Je ne sais pas. Caméra, donc appareil photo. Donc il y a quelqu'un qui se rappelle de choses ici. Keepsake, hein, c'est un peu ma boîte à breloques avec tout ce qui vous reste peut-être d'une relation passée, hein, quelque chose voilà, qui vous rappelle. C'est un petit coffre à trésor en fait, avec des broutilles, des tickets de cinéma, quand sais-je, tickets de métro, crayons, enfin, ce que vous voulez. C'est votre trésor par rapport à une relation, c'est ce qui va constituer des souvenirs pour le futur, d'accord. Bien sûr, avec un appareil photo, on parle de perception. On apprend aussi du passé, hein, des expériences du passé. Et puis, on se construit... on prend des photos, on prend des nouvelles photos, donc on construit des souvenirs, des nouveaux souvenirs, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ascending, donc quelque chose qui s'élève, hein. Ici, on va transcender les obstacles, hein, on va dépasser, on va surmonter les obstacles. On apprend, encore une fois, il y a quelqu'un qui apprend, il y a quelqu'un qui est en expansion. Hein, on parle de nouvelles phases aussi. Et puis, on se prépare pour une union. Sympa. En plus, c'est tombé pile poil sous le 4 de bâton. Bah ouais, super sympa. Donc, effectivement... Si on parle de mariage, mais bon, même si c'est pas le vôtre, hein, voilà, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui couve ici. Hein. Super. On va maintenant utiliser une carte du The Power of Love. Hop là, merci la lumière. The Power of Love. Donc, ce sont des petites activations, des cartes d'activation. Hein. Alors, je crois que j'en ai déjà une. Tout est par rapport à l'amour. Hein. C'est juste un petit conseil pour vous, hein, amis taureaux. Alors ici, on parle de friendliness. Donc, on parle de l'amitié, hein, tout simplement. Et on vous explique que vous êtes capable de reconnaître des traits hein, que vous avez en commun, hein, des points communs, avec tout un chacun, dans le but, en fait, de forger... des connexions qui soient basées sur l'amour. Hein. C'est toujours de l'amitié. D'accord? Donc vous êtes capable de peut-être vous allez vous constituer une tribu, hein, des gens semblables, des gens qui ont les mêmes croyances, les mêmes intérêts que vous. C'est super important. Ensuite, on va demander 2 cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue. Finances and careers. Les finances, les carrières. Ça peut être vous, hein, qui allez être affecté par tout ce qui est financier, tout ce qui est carrière, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est votre personne. Hein. On a vu quelqu'un ici, hein, il y a eu une fin, et ensuite on a un page en cuisine ici. On est dans le professionnel, hein, quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau. Je crois que votre personne a eu un changement sur le plan professionnel. Et c'est pour ça, alors ici, donc on vous dit, hein, les issues financières hein, sont un facteur dans votre vie amoureuse. Right now. À l'instant. En ce moment. Pay attention to the red flags. Donc ici, on vous dit de faire attention comment ça s'appelle, comment on dit en français? Au panneau, hein, comment on dit? Au feu rouge, au drapeau rouge, bon bref. Donc on vous dit ici qu'il y a des signes en fait, il y a des signes qui vous mettent en garde. D'accord? Alors je ne pense pas que ce soit pour vous, amis taureaux.
Moi, je pense que c'est effectivement par rapport à votre personne ici. Il y a quand même eu ça. Il y avait beaucoup de conflits dans sa relation précédente. Bon, il y a quelque chose qui est fini, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un encore après, même après la rupture, qui a fait un coup, qui a planté, qui a volé quelque chose, quoi. On vole tout, on vole des biens matériels, on vole des sentiments, même du temps, de l'énergie en tout cas. Bien, bien, bien. On va passer à vos petites cartes manuscrites. 3 cards, please, for my single Taurus. Thank you. 3 cards, please, for my single... No. Taurus. What do they need? No. Allons-y. Alors, la première carte, votre personne vous dit « I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming ». Oh là là, il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous savez que c'est rêve éveillé. Et cette personne pense qu'elle vous embrasse. Très très souvent. Quelqu'un qui a un gros crush. Quelqu'un qui vous kiffe. Please be patient with me. Il y a quelqu'un qui vous dit ici, s'il te plaît, sois patient avec moi. Ben oui, c'est peut-être quelqu'un... c'est quelqu'un... Vous voyez ici, on a cette idée d'attendre. C'est peut-être que cette personne n'est pas encore prête. N'a pas encore trouvé le courage avec ce lion ici. Ensuite, if I could turn back time, I would, and I would do differently. Si je pouvais faire un retour dans le temps, je le ferais et je ferais les choses de façon différente. Alors, on a vu quand même on l'a vu ou on l'a pas vu d'ailleurs? On l'a vu ou pas? On a vu un 6 de coupe ou pas? Oui, 6 de coupe. Est-ce que cette personne est un ex, une ex? Peut-être. Moi, je pense que c'est votre personne plutôt par rapport à ce qui lui est arrivé ici. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été capable justement de voir les panneaux, les drapeaux rouges ici. Quelqu'un qui est tombé un peu peut-être dans le panneau, qui s'est fait avoir, qu'on a trahi, qu'on a volé peut-être. Et je pense que c'est par rapport à son parcours personnel que cette personne... je pense que c'est par rapport à son propre parcours. Je ne pense pas que ce soit pour vous. Maintenant, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Vous connaissez la musique. Bon, vos breloques, les taureaux. Allez, tout ça, Je vais encore galérer, il y a plein de lettres. Le prénom en Z, non? Alors, Zoé. Zoé, j'ai pensé à quelque chose. Oui, j'ai pensé à Zoro, je crois. Alors, c'est pas grave. Ensuite, j'ai la lettre M. Marie. Myriam. J'ai pas de prénom M pour les hommes. Mais qu'est-ce que c'est? Michel. Marc, Max. Voilà, d'accord, on est d'accord. Ne pensez pas forcément aux initiales, parce que, oh là là, avec le Z et le Y, alors j'ai Yves, bon, on peut dire Jean-Yves, j'ai Yvette, j'ai Ivan, j'ai Yann, 2 N-E. Ensuite, j'ai la lettre N, Nicolas, Nathan, Noémie, Naomi, Nicole, Norbert, j'ai un S, Steve, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylvain, Sylviane, Sophie. J'ai la lettre C. Oups. J'ai un C. Cyril, Carole, Charles, Claude, Karine. J'ai la lettre E. Eric, Erika, Elvie. Oui. Alors ensuite, alors j'ai celui-ci. Alors je sais pas trop ce que c'est. Alors je sais pas trop ce que c'est. Alors si ça vous parle, dites-moi en commentaire ce que c'est. Bon, moi je vois une étoile. Une étoile, suivre sa bonne étoile, faire un vœu sous sa bonne étoile, suivre sa bonne étoile, je crois que je viens de le dire.
quelqu'un qui vous voit comme une star, ou voilà, bah, de toute façon, l'étoile, signe des Verseaux, voilà, un vœu qui devient réalité. Et puis l'étoile aussi avec le Verseau, hein, dans cette idée hein, de cette jeune femme nue, hein, vous savez, dans l'eau, hein, qui se purifie, qui se lave de quelque chose, c'est peut-être par rapport à votre personne. Ensuite, bah, j'ai une petite lune ici, c'est pas la pleine lune, mais bon. Elle était chez qui la pleine lune? Les lions, hein, oui, c'est ça. Donc, bref, la lune, ça peut être des secrets, des peurs, des craintes, hein. Des choses qui sont infondées, hein. Vous savez, c'est juste la lumière de la lune, en fait, qui déforme les choses. Euh, des non-dits, des choses, des choses cachées, hein, des choses qui ne sont pas révélées, mais avec la lune, de toute façon, éventuellement, tout va être révélé au grand jour. Après, j'ai une chaise très chic, il y a peut-être quelqu'un qui prend soin de son intérieur ou qui fait du design, hein, intérieur design, je ne sais plus comment on dit en français, bon bref. Vous aurez compris, j'ai un petit cheval de bois, un petit cheval d'antan, vous avez connu ça vous? Le petit cheval à bascule là. Peut-être quelqu'un qui travaille dans les magasins de jouets ou qui fait des antiquités, des choses comme ça. Après, ah bah regardez, j'ai oublié, j'ai pas vu. J'ai le numéro 3. 3, ça peut représenter le mois de mars, ça peut être le 3 février, le 3 mars, ça peut être 3 ans, 3 heures, 3 jours, 3 mois. J'ai une feuille, alors là ça vole, hein, parce que ici, en Angleterre, là, tu as un vent, hein, te retourner les paupières, mais t'as arraché ton bonnet, quoi. Donc voilà, ça fait une mini tornade en plus dans le jardin, donc les feuilles, oui, il y en a partout, ça embarque les poubelles, hein, vous savez, les grosses poubelles. Dans la rue, enfin, c'est une catastrophe. Ça a cassé des arbres aussi. J'ai vu ça en rentrant du travail. À côté d'un pub, là, il y a des grands arbres. Il y en a 2 ou 3 qui sont cassés, quoi. C'est hyper dangereux. La fée Clochette, donc, qui est sortie à tous les coups, on gagne pour tout, je crois, pour tout le monde. Elle est sortie. Donc, Peter Pan, voilà. Les fées, hein, les fées. Ensuite, j'ai une petite étoile de mer. Il y a peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer ici, hein, ou pas. Ça peut être des bijoux, ça peut être ce que vous voulez. J'ai une fleur, on va vous offrir des fleurs, mais pour moi c'est un tournesol. Qui dit tournesol dit soleil, dit lion, dit joie, bonheur. Hein. Guérison aussi, votre personne est peut-être quelqu'un qui a besoin de se remettre. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre du poil de la bête ici, en tout cas c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un arbre de vie. Oups. L'arbre de vie, donc signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. On est chez vous. Hein. On est dans quelque chose, on a les racines bien ancrées dans la terre ici, hein. On aime la terre, et puis l'arbre de vie, regardez, c'est un arbre, voilà, c'est quelque chose qui a de la longévité, c'est quelque chose dont on récolte les fruits tous les ans, hein, des biens matériels qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, peut-être que quelque chose qu'on nous a légué aussi, d'accord? Quelque chose qui peut durer sur la distance, hein, qui peut avoir de la distance, regardez. Vous attendez un coup de fil? Ah, sûrement. Vous vous rappelez de ces téléphones? Ah, bah dites donc, ça ne me rajeunit pas. Ensuite, vous avez un petit token ici, on vous dit Follow your heart. Donc, on vous demande de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur. Hein, ami taureau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé, Scorpion. Alors, Scorpion, qu'est-ce que je voulais dire? Scorpion, fin octobre, jusque fin novembre, peut-être ça va vous parler. Et puis sinon, au dos, il est écrit Passionate. Oh, ce sont des gens passionnés, les scorpions. D'accord, donc signe d'eau, hein, bien entendu. Et puis, vous avez votre petit dernier token ici. Cette fois-ci, on va vous parler des Aquarius, donc des Verseaux. D'accord. Donc, Verseau, on est dedans là, non? On est encore dedans ou pas? Oui, on est encore dedans jusqu'au 19, c'est ça? Jusqu'à demain. D'accord? Et alors, au dos, il est écrit friendly, donc on vous dit que ce sont des gens, les Verseaux sont des gens aimables, sympathiques, amicaux. Voilà, amis taureaux, j'en fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez partager cette vidéo. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous vois tantôt pour le tirage amour,
Taureau, mars 2022. Merci beaucoup. Au revoir. Bien, bien. Alors maintenant, c'est au tour des Vierges. Alors, on va s'intéresser, amis Vierges, à cette personne qui a les yeux sur vous. On va essayer d'en savoir un petit peu sur cette personne qui gravite autour de vous. Hein. Probablement, peut-être vous ressentez l'énergie de cette personne ou pas. Alors, attendez. 3 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Virgo. 3 cards, please. Tell me a little bit about the person who's got their eyes on my single Virgo. Oh, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. C'est pas forcément quelqu'un qui peut s'investir émotionnellement, mais bon, on va essayer d'en savoir plus. Oula, il y a des addictions et tout of Wands. D'accord, alors, waouh, ça chauffe. Alors, amis vierges, on a la première carte ici, on a le chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc on a cette personne passionnée, quelqu'un qui est certainement jeune, hein, qui a une allure jeune, en tout cas quelqu'un qui suit ses passions, hein, qui écoute ses désirs, qui va au bout de ses envies en fait, qui s'en fiche un petit peu de ce que vous ressentez ou pas. Hein. Je viens, je fais mes affaires, je m'en vais. Donc on fait irruption ici peut-être dans votre vie et on s'en va aussi rapidement qu'on y était rentré, d'accord. Un peu sans crier gare, hein, un peu sans crier gare, il vous tombe dessus, un peu sans crier gare, pouf, il est parti, pouf, évaporé. Attention à cette personne qui a du mal à s'investir émotionnellement, mais, attendons la suite. Ensuite, on va rester dans les signes de feu, 4 de bâton qui sort à tous les coups, je sais pas, il va y avoir beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations. Donc ici, il y a des célébrations, mariage, comment dire, un baptême, un permis, un diplôme, peu importe, un anniversaire peut-être, on fête ici, on fait la fête. Vous voyez ces deux jeunes femmes ici en train de danser, on s'amuse bien, d'accord. Le 4 de bâton aussi qui peut faire référence à une union, auquel cas ça pourrait être un mariage. Et puis les 4 bâtons ici, hein, donc un 11, hein, 11, ça peut être aussi que cette personne, c'est peut-être une relation... il peut y avoir une relation de flammes jumelles ici. Pas facile, les flammes jumelles. Et puis la troisième carte, regardez, on a une arcane majeure. Waouh, le voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. The Devil, d'accord. Donc, le diable, donc Capricorne. Hein. Des addictions, des mauvaises habitudes, des addictions, quelles qu'elles soient, au travail, des situations, de la codépendance, de l'obsession. Et puis c'est souvent dans le good karma, hein, le diable, c'est un peu un conseil hein, qu'on donne à cette personne ici, à cette jeune femme, en fait, de briser ses chaînes hein, pour se sortir justement de ses addictions, de ses obsessions, ou bon, je ne sais pas ici quel est hein, le côté un peu sombre hein, de cette personne, hein, mais voilà, ça pourrait être tout aussi bien hein, voilà, de collectionner, hein, c'est un peu le Don Juan, hein, celui-ci, collectionner les partenaires. Hein, c'est l'univers ici qui conseille à cette personne peut-être de sortir un peu de cette espèce de... Comment dire hein. Bon, je sais pas, cette espèce d'addiction, hein, cette espèce de choses là, d'attachement, hein, voilà, d'attachement. D'accord. Alors, on a le chevalier de bâton qui regarde ici, on a cette jeune femme ici qui regarde par là, et au milieu, on a le 4 de bâton, un mariage. Alors, j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit presque à tout le monde, est-ce que vous allez rencontrer cette personne pendant une fête, pendant une soirée, pendant des célébrations? Peut-être, peut-être. Mais moi, je crois qu'ici, il y a quelqu'un qui a le désir ici de briser ses chaînes, hein, de sortir un peu de tout cela. Vous voyez ce jeune homme-là? Il regarde deux jeunes filles, hein, quand même. Il y en a deux, là, qui dansent, on est d'accord, hein, regardez bien ses yeux. D'accord. Et puis, de l'autre côté,
Et puis de l'autre côté, on a cette jeune fille ici qui voudrait ce personnage, hein, qui voudrait se libérer, en tout cas briser ses chaînes, sortir de ça. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va être tenté ici, tenté par plusieurs, par une ou plusieurs personnes, ou deux personnes peut-être. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va avoir envie de briser ses chaînes, peut-être pour pouvoir être dans une relation. Ça sera peut-être une relation de flamme jumelle. Hein. Ça ne sera pas ce qu'il y a de plus simple, mais bon, ça sera au moins avec une personne et quelque chose qu'on va essayer de faire durer en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. On reste encore chez les béliers, lions, sagittaires. Hein, c'est peut-être proéminent. Hein, c'est peut-être le signe de votre personne, mais bon, c'est pas forcé. Le 2 de bâton, donc, on fait un choix ici. Hein. Regardez cette jeune fille, elle a le monde hein, dans les mains ici. C'est un peu, voilà, the world hein, is your oyster. D'accord? Donc, ça peut être une envie de parcourir le monde. Ça peut être, normalement, on a un personnage qui choisit un des bâtons, qui tient un des bâtons, hein, puis qui regarde à l'horizon. Là, la jeune fille regarde vers nous. Hein, c'est comme si elle nous offre le monde. C'est peut-être quelqu'un qui va décider de vous offrir le monde, mi-vierge, peut-être. Regardez, on passe d'un chevalier de bâton à un roi de bâton. Waouh, super ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Donc, le roi de bâton, je vais y arriver, hein, attendez. Hein. Le roi de bâton, donc c'est un bélier, je vous ai, j'ai réussi. Alors, moi je vois quelqu'un ici avec un tatouage, peut-être quelqu'un qui porte des bracelets, peut-être quelqu'un qui a une barbe un peu, peut-être un bouc, hein, quelque chose de particulier. C'est un peu le alpha mâle, hein, de toute façon, hein, donc vous ne pourrez pas le rater. Il a beaucoup de charisme, hein, c'est cette personne un peu qui s'est fait tout seul, c'est celui qui a monté son entreprise, c'est cette personne qui est extrêmement abondante, hein, qui a beaucoup de succès, hein, toutes ses passions, voilà, il les mène de la même façon un peu que ses conquêtes amoureuses ici, hein, c'est toujours un succès. Sauf que là, ça perdure, et là, ici, effectivement, on a un roi, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un de respecté, d'accord quelqu'un qui dirige, peut-être, qui aime bien diriger les autres, hein, n'oubliez pas, c'est un bélier, j'ai rien dit. Ensuite, on a un roi de Pentacle. Un roi de Pentacle, dites-donc, ami Vierge, il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous. Alors, si c'est monsieur roi de Pentacle, alors lui, cette fois-ci, bah, ce serait un taureau, hein, un taureau, donc on est chez vous, hein, signe de terre. Alors par contre, celui-ci, c'est quelqu'un qui a envie d'investir. Hein, il est prêt à investir, regardez, hein, il tient son écu hein, sur la poitrine, hein, c'est un peu symbolique aussi. Et puis c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, hein, le roi de Pentacle. Hein. Il aime s'assurer que vous ne manquerez de rien. Hein. S'il y a des enfants, sinon sa conjointe, sa femme, d'accord c'est le père idéal, c'est le mari idéal. Moi j'ai l'impression, il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous. Dites donc. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous. Hein. Et maintenant, j'ai un page. Maintenant, j'ai le page de Pentacle. C'est un Capricorne, lui, encore une fois, signe de terre. C'est un étudiant, peut-être. C'est votre enfant, c'est l'enfant de votre personne. En tout cas, c'est un page, c'est une personne jeune, hein, ou en tout cas, au moins, qui manque d'expérience. Hein. De sagesse aussi peut-être. Ça peut être un étudiant, une étudiante ici, il y a peut-être quelqu'un qui reprend les études. Et puis alors, moi j'adore, donc je pense que vous savez exactement de qui je parle, Ami Vierge, parce que, bah écoutez, voilà la papesse hein, de High Priestess, signe des Vierges, hein, on est chez vous encore une fois, donc je pense que c'est vous et vous savez exactement. Et on vous voit là en train de consulter votre boule de cristal ou en train d'écouter peut-être sur YouTube le tirage amour spécial célibataire pour les signes des Vierges, je ne me moque pas. Mais en tout cas, faites exactement ce qu'il faut. Vous avez envie de savoir, en tout cas. Mais peut-être que là, en fait, vous savez de qui je parle. Et il est possible qu'il y ait deux personnes, hein, comme on l'a vu. Parce que moi, j'ai quand même un roi de bâton et j'ai un roi de pentacle. J'ai quelqu'un ici, un étudiant, quelqu'un qui reprend les cours. Page of Coins aussi, ça peut être quelqu'un qui vous offre... Bon, c'est vrai que là, dans le goût de karma, c'est représenté comme ça, mais normalement, on a ce personnage avec son écu à la main. Hein. Ça peut être aussi un cadeau. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Hein. Et c'est peut-être monsieur roi de Pentacle qui va vous faire un beau cadeau. Donc, on est dans les écus, quelque chose qui a de la valeur. Hein.
quelque chose de palpable. Hein. On ne va pas vous offrir du vent et voilà. Mais bon, je crois que vous savez exactement, vous êtes au courant, vous savez qu'il y a peut-être 2 personnes qui gravitent autour de vous. Hein. Lui, le chevalier de... Ah, je vais y arriver ou pas? Chevalier de bâton, je pense qu'il va se transformer. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être laisser ses addictions derrière lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, hein, mais en amour, en affaires et dans le reste. Hein. Quelqu'un d'extrêmement charismatique. Hein. C'est un charmeur aussi. Mais je pense que là, ce sont les deux... C'est une seule et même personne. Hein. C'est juste celui qui va monter de niveau et qui va se transformer en cette personne. Mais quelqu'un d'extrêmement successful, encore une fois. Hein. Quelqu'un... Waouh! Et puis on a ce roi de Pentacle. Ouais, je pense qu'il y a 2 personnes. Bon, attendez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va utiliser les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please tell me more about what's going on with the person who's got their eyes on my single Virgo. Oh, my Virgo. Thank you. On a le boat. Keys on a ring. Non? Non. Keys on a ring. Et talking. Alors, le boat, c'est un peu... c'est un voilier. Hein, vous voyez, ici, c'est plutôt tranquille. Hein. La mer est tranquille. Donc, on vous explique ici que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arrivée à destination, d'arriver à bon port. De peut-être quelqu'un aussi qui tourne la page ou qui évolue. Hein, on tourne la page sur quelque chose, on avance. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a des issues, justement, par rapport à tourner la page hein, sur quelque chose. Ensuite, on a Keys on a ring. Je vais éternuer. Non, peut-être pas. Donc, on a un porte-clés hein, ou des clés sur un anneau. Ça peut être quelqu'un qui a many options. Ah oui, bah, j'adore ça. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs options ici. Vous faites la fête avec vos amis. Est-ce qu'on vous choisit vous? Est-ce qu'on choisit votre ami? Est-ce qu'on choisit les deux? Effectivement, pour Mister Don Juan, là, ça va pas être simple. Donc, beaucoup d'options. On a une décision à prendre. On parle de quelque chose de non conventionnel, hein, quelqu'un qui suit. Et on parle de one night stand, donc c'est un peu, c'est une aventure sans lendemain. Hein. On est d'accord. Et puis la 3e carte, on a talking, donc parler. Alors parler, j'aime bien parce qu'elle est la tête dans son ordinateur, mais bon, peut-être elle Skype, donc peut-être sur Zoom. Hein. Interested, conversing more, donc il y a quelqu'un ici qui va s'intéresser, qui va peut-être plus parler. Un message, on attend un message, ce message va arriver, un texte, un appel, un email, d'accord? Et j'aime bien que ce soit, bon, il y a eu beaucoup de cartes, hein, mais quelque part, j'ai placé ici hein, le diable, le King of Wands, et oui, parce que ici, c'est pas quelqu'un qui parle, qui s'intéresse vraiment, hein, je viens, je fais mes affaires, je m'en vais, hein. J'ai du choix, je tape dans le tas, je prends ce qui m'intéresse. Et ici, un peu sous le roi de bâton, cette fois-ci, on a quelqu'un qui va essayer de parler, essayer de s'ouvrir, s'intéresser. D'accord? C'est bien. Maintenant, on va passer aux cartes du Power of Love. Ce sont des activations de cartes d'amour pour rester dans le mood, ami vierge. Donc, ce sont que des actions ici qu'on vous demande de prendre, où on vous dit que voilà, vous êtes prêt à faire telle ou telle action pour recevoir des messages d'amour. Oui, mais alors moi, je sors que les mêmes cartes. Ah ben non, je suis désolée, Germaine, si elle doit ressortir, elle va ressortir. On vous parlait d'humilité ici. Pas parce qu'elle colle. Ok. Ici, on va vous parler de compassion. Ah ben, c'est pas truqué. Hein. Compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Donc ici, on vous explique que vous allez démontrer, vous faites une démonstration en fait du langage du cœur, hein, en étant actif et en partageant activement et en vivant, en interprétant vraiment l'essence hein, de l'amour, tout simplement. Voilà. Et puis sinon, vous allez peut-être faire preuve de compassion. Elles sont très jolies ces cartes. Il y a de très jolis messages. On n'a pas tout vu encore.
Can I have 2 cards, please? On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Si l'alarme là pouvait s'arrêter. True love, waouh. Et puis quoi d'autre? Ah. Donc ici on parle de true love et on vous dit this is the romance of a lifetime. C'est la romance d'une vie. Waouh. Deuxième carte, give your relationship a chance. Work on your partnership. Alors ça, je pense pas que ce soit pour vous, amis vierges, encore que. Mais moi, je crois que c'est plutôt pour cette personne, justement, hein, avec ses relations par-ci, par-là. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir une relation avec vous. Et puis, bah, là, cette fois-ci, on lui demande, hein, vous voyez, il y a quand même les ailes hein, de cet ange ici. C'est protégé par les anges ici. Hein. C'est peut-être les anges qui conseillent à votre personne, justement, d'essayer de travailler et de travailler à cette relation, à ce couple, et puis voilà, de s'ouvrir, de s'intéresser. Hein. Vos breloques. Alors, il me sort que les mêmes breloques là, ce temps-ci. Il faut que j'en rachète peut-être. Ah, on en a perdu une. Hein. Je ne la vois même pas. Ça vaut le coup d'avoir des lunettes. Mais non, mais c'est peut-être un message important. Attendez. Je reviens, je vais sous la table. Ah, qu'est-ce que ça court? Alors tout ça pour... Oh, tout ça pour un W. Ça, il faut que ça parle à quelqu'un. Hein. Allez, allons-y. Je vous remets bien. Voilà. Waouh. Alors W, Watson, Willy. Ça fait Willy Wonka aussi. Vanda avec un W, oui, je sais pas. Wilfred. Ensuite, j'ai D, David, Didier, Denise. Voilà, et d'autres. Pensez, pas forcément, ne pensez pas forcément initial. Isabelle. Je dis quoi d'habitude? Isabelle, Isabeau, je sais pas. Ensuite, j'ai un Eric. Erika. Élise. Oh, j'ai trop de lettres. J'ai 2 A. Arnaud, Alice, Alicia, Alice. Angélique, Ange. Annie. Amélie, oh, il y en a plein, hein. Des jolis prénoms. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un X, Xavier, voilà, X. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a tout ça. Idea. Idea. Alors, idée, hein, idée en anglais, hein, idea, et puis wax, c'est la cire, ne me demandez pas, hein. Ne me demandez pas. Ensuite, j'ai le numéro 0. Waouh, 0. Et bien 0, comme la carte du tarot, 0, c'est le commencement, 0 c'est le fou, hein, vous savez, qui avec son chien là, au bord de la falaise, qui regarde en l'air et qui est sûr qu'il va s'envoler. On ne sait pas où on va, mais ça fait rien, on s'en fiche, on fait un grand saut dans le vide ici. D'accord? Ensuite, j'ai une maison hantée avec des petits fantômes. Il s'est peut-être passé quelque chose au moment de Halloween, peut-être. Sinon, ça fait un peu la foire du trône, hein, comment il s'appelle? Le train fantôme, tout ça. Ensuite, j'ai une machine à coudre. Peut-être quelqu'un fait de la couture ici, ou aime bien les beaux vêtements, ou une couturière professionnelle. Alors lui, il est ressorti encore, il ressort à tous les coups. Donc j'ai une étoile ici, une étoile, hein, signe des Verseaux, l'étoile, un vœu hein, qui se réalise. Quelqu'un peut-être qui est protégé par sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Hein. Quelqu'un qui est une star, peut-être. Ensuite, j'ai quoi? Un mari. Oh. Here come the bride. Voilà, j'ai les petits mariés ici. D'accord? Donc les célébrations, c'est peut-être un mariage. C'est peut-être votre futur aussi.
Là, c'est quoi? C'est le petit chien, je sais plus, j'allais dire la marque. Oh, punaise. La race de ce chien, je sais plus ce que c'est. Moi, j'ai un beagle. Donc, voilà, je sais plus, c'est Sheba. Hein. Je ne suis pas sponsorisée par Sheba. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite sirène ici, une créature. Alors, on pense au Danemark, on pense à Walt Disney, et puis on pense à peut-être quelqu'un du signe des poissons, pourquoi pas? Il y a peut-être quelqu'un ici qui fait des bijoux, vous savez, on a besoin d'une pince hein, pour faire des bijoux, des bracelets, des choses là, non? Sinon, il y a peut-être des électriciens. Hein. Bon, voilà une pince. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une encre, il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer, quelqu'un qui prend souvent le bateau, quelqu'un qui est dans la marine, peut-être. On a vu avec le... Où il est? C'était dans votre tirage ou pas d'ailleurs? Oui, on a le 2 de bâton là, cette jeune femme là, qui a la terre entre les mains. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, c'est peut-être quelqu'un qui doit voyager par les eaux. Peut-être. Un papillon, manifestation des désirs, hein, manifestation de vos rêves hein, en 3D. D'accord. Papillon aussi, transformation, hein, passage d'un état à un autre, il va tomber, je crois. J'ai pas d'ongles. J'ai plus d'ongles, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Hein, une rose, peut-être quelqu'un va vous offrir une rose rouge, amie vierge, vous allez offrir, je ne sais pas qui est qui offre quoi. Ensuite, j'ai un petit cadenas, un cadenas en forme de cœur. C'est, bah oui, voilà, il va vous falloir la clé hein, pour atteindre le cœur hein, de votre chevalier de bâton. Hein. C'est peut-être lui qui a besoin d'ouvrir son cœur, on n'a pas de clé. Et puis j'ai un petit token ici. Pisces, oui, c'est moi. Alors, poisson. Et au dos, on vous écrit, qu'est-ce qu'on écrit? Intuitive. Ah, bah, attendez, je voulais vous montrer des fois que je lise des menteries. Regardez. Voilà, on vous dit que les poissons sont des gens qui sont intuitifs. Oui, un petit peu. Voilà, écoutez amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager bien entendu cette vidéo, hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Quoi d'autre? Bah, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, j'espère que c'est déjà fait quand même pour 2022. Allez, on y croit. Et moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous vois tantôt pour le tirage Amour, Vierge, mars 2022. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, alors écoutez, amis vierges, je reviens parce qu'en fait, j'ai carrément oublié de tirer vos petites cartes manuscrites. Ou bien... Ah bah si j'ai oublié, c'est ça. De toute façon, en ce moment, j'ai le cerveau en truc... Alors, ce que votre personne voudrait vous dire. Thank you. One more card, please. Celle-ci. Oh, il y a des jolis messages. Regardez. I'm ready to let my guard down with you. Je suis prêt à baisser ma garde avec toi. Wow, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'ouvrir à vous, amis vierges. Ensuite, your thoughts create your life. Bon, ici, c'est l'univers hein, qui vous explique que bah, vos pensées, hein, créez votre vie. Hein, ça, c'est clair. Et puis, the timing was not right for us. Ben, c'était pas le bon moment pour nous. Il est un peu odd, ce message, non? C'est un peu odd. Remarquez, hein. Remarquez. Si vous avez une aventure avec ce chevalier de bâton et que ça ne se finit pas bien, et peut-être après, vous allez rencontrer monsieur... jackpot. C'est peut-être votre personne là, qui vous dit bah non en fait c'était pas le bon moment pour toi et moi quoi, c'est tout. Hein. Ça peut arriver. Voilà, amis vierges, cette fois-ci je vous laisse, je vous embrasse. Merci beaucoup, au revoir. Ok, et ben voilà, maintenant c'est au tour de vous, amis Capricorne. Donc pareil, hein, votre tirage spécial célibataire pour la période du 15 février, enfin bon bref, aujourd'hui jusqu'au 15 mars, hein, bien entendu, 2022. Alors, allons-y. N'oubliez pas, amis Capricorne, hein, le tarot, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va s'intéresser aujourd'hui
À cette personne qui a les yeux sur vous, à cette personne qui s'intéresse à vous, à cette personne qui gravite peut-être autour de vous, quelqu'un peut-être dont vous sentez l'énergie. On va utiliser le Good Karma Tarot, hein, que j'ai utilisé déjà le mois dernier. Ben, je pense que mes cartes sont à l'envers. Hein. Non, même pas. Ben non, c'est le pendu. J'ai besoin de vacances. Ok, donc, d'accord, oui, bah, c'est normal. Donc, le pendu. Two more cards, please, about the person who's got their eyes on my single Capricorn, please. Who's got their eyes on my single Capricorn? C'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Allons-y. Alors, Three of Wands. Et celle-ci a voulu sortir. Oh, Ace of Wands. Et puis quoi? King of Wands. Bah alors, disons, si c'est pas un signe de feu. Alors, première carte qui est sortie pour cette personne. Donc, la carte est à l'endroit. Tout va bien, Gloria. On a le pendu, donc signe des poissons. Le pendu de Hanged Woman ici. Donc, c'est une femme. Hein, on dit la pendue plutôt. Alors, il y a quelqu'un ici qui a besoin, alors donc c'est votre personne, hein, qui a besoin de prendre un peu de recul, hein, j'ai envie de vous dire même de se mettre dans cette position ici pour voir une situation hein, dans laquelle il ou elle est, hein, un peu plus clairement, d'accord? Donc oui, c'est très poisson, hein, on étudie, la situation sous tous les angles, hein, toutes les perspectives. Regardez, il y a aussi cette lumière, hein, comme dans tous les jeux de tarot, autour de la tête hein, de ce personnage. C'est quelqu'un qui va trouver finalement quand même ce qu'elle cherche, d'accord? Elle va effectivement avoir une clarté d'esprit, éventuellement. Mais c'est quelqu'un qui a besoin, pour l'instant, d'y voir plus clair dans sa tête, de voir plus clair par rapport à une situation, laquelle je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à vous ou pas, Capricorne, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. 3 de bâton, signe de feu. Bélier, lion, sage, mais pas que. Donc, 3 de bâton, hein, on a cette jeune femme ici, hein, elle est au bord de cette falaise ici, hein, en bord de mer. Ici, elle attend son bateau, d'accord? Donc, on a pris une décision et avec le 3 de bâton, maintenant, on attend le moment, l'opportunité, hein, le moment M, hein, le momentum, pour pouvoir passer à l'action. Avec les bâtons, hein, vous le savez, on est d'accord, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, etc. Mais on est aussi dans l'action. Hein. D'ailleurs, vous voyez, oui, elle a pas de sac, voilà, elle est prête à partir, quoi, du jour au lendemain, voilà. Mais ouais, donc, waouh, votre personne peut-être, c'est quelqu'un qui a étudié une situation. Il a fallu faire un choix ici, il a fallu prendre une décision, mais c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de plus d'informations, enfin en tout cas de voir les choses sous tous les angles avant de pouvoir se lancer. Maintenant, je pense que cette personne a décidé effectivement, a opté hein, pour quelque chose et cette personne attend le bon moment pour passer à l'action. On va rester dans les bâtons, ici cette fois-ci avec l'as de bâton, d'accord? Bon, alors ici, ça fait un peu baguette magique, hein, mais quelque part, voilà, l'as de bâton, hein, c'est un commencement, c'est un as. Le bâton, hein, qui représente quelque chose de nouveau, une nouvelle, pardon, une passion, hein, quelque chose d'excitant, quelque chose d'exaltant, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, ça peut être une passion hein, physique, ça peut être une attirance, hein, mais ça peut être ce que vous voulez, en fait. Je ne sais pas trop, votre personne... Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une passion avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui est né ici. Votre personne peut-être... peut-être votre personne vous a regardé, peut-être quelqu'un a flashé sur vous, Pink Capricorne. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui a eu besoin, avant de passer à l'action, c'est quelqu'un qui a eu besoin de retourner la situation dans sa tête, voir les choses sous tous les angles. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Hein. On a quand même la mer ici. On a des montagnes de l'autre côté, mais on a la mer ici. C'est peut-être pas quelqu'un qui est forcément à côté de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Le roi de bâton. Waouh! Alors, cette personne, ça serait peut-être un roi de bâton?
Roi de bâton, c'est un bélier. Roi de bâton, il sait exactement où il va pas. Hein. C'est quelqu'un qui suit ses passions, ses désirs, ses envies. Hein. On a quelqu'un ici, c'est un peu le IT man, hein, quelqu'un qui se construit tout seul, peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a son propre business, hein, quelqu'un qui tout réussit, hein, peut-être quelqu'un avec un tatouage, peut-être quelqu'un qui porte un bracelet, une barbe, quelqu'un qui a une belle allure. Hein. C'est un canon, hein, de toute façon, c'est un roi de bâton. Hein. On est d'accord, hein, ou quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de charisme. Non, pas encore la sonnette du four. En tout cas, je compte sur ma fille pour l'éteindre. Ensuite, on a le page de pentacle, encore toi. Mais non, mais j'ai les mêmes cartes qui sortent à tous les coups. Le page de pentacle, donc c'est un Capricorne, on est ici, on est dans le financier, mais regardez, c'est un page, c'est un messager, d'accord. On a quelqu'un ici qui est très jeune. Hein. Ça pourrait être, peut-être votre personne est quelqu'un qui a un enfant. Ah, peut-être. Ça peut être votre enfant à vous. Hein. Mais si c'est l'enfant de votre personne, si c'est l'enfant de votre personne, c'est peut-être un peu ça. Enfin, pas le problème, hein, problème entre guillemets, qu'il a fallu effectivement étudier la situation sous tous les angles, hein, même si on est extrêmement passionné par quelque chose, même s'il y a quelque chose d'excitant qui naît, qui prend forme, hein, qu'on a envie de poursuivre, hein, on est obligé d'attendre, on est obligé d'étudier bien la situation, parce que peut-être il n'y a pas que nous ici, il n'y a pas que votre personne ici qui est impliquée, peut-être. Bon, et puis sinon, le page de pentacle, hein, vous le savez, dans le tarot traditionnel, on a cette jeune personne justement avec son pentacle dans la main. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous offrir un beau cadeau, quelque chose qui a de la valeur. On ne vous offre pas un bouquet de vent, on ne vous offre pas une boîte vide, on va vous offrir quelque chose de coûteux, quelque chose hein, qui a de la valeur matérielle. D'accord? Intéressant. On va passer ensuite aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. Quand tu te rappelles pas si tu as allumé la caméra, oui. D'accord. Alors, tell me more about this person, please. Coffee cup, love, one more card. Ce sera celle-là. Glasses. Alors, coffee cup, donc une tasse de café. Meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Donc, voilà, rencontrer des gens, hein, rencontrer ses amis, rencontrer des amis ou pas d'ailleurs. En tout cas, on rencontre des gens, on discute avec des gens, on savoure le moment présent, hein, le moment M. Ça nous fait du bien, ça nous requinque. Hein. Ça fait du bien, c'est bon pour le moral. Et puis, on parle d'amitié. Bah oui, forcément. Ça fait du bien, non? Ensuite, deuxième carte, on a Love. Exciting and new. Donc on a l'amour. Hein. Donc on vous parle d'amour inconditionnel. On parle d'amour que l'on se porte à soi-même, extrêmement important. Ne l'oubliez pas. Oneness, deux personnes qui ne font qu'un. Hein. On parle de passion, on parle d'affection et on parle d'attirance. Ça va bien avec l'as de bâton, ça. De toute façon, ça va bien avec Monsieur King of Wands. Hein. Monsieur, hein, encore une fois, hein, homme-femme ici. Hein. Sunglasses, donc les lunettes de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Watching, looking, stalking. Donc, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui observe un peu, qui vous épie, hein, pratiquement. Quelqu'un aussi qui peut faire de la manipulation, attention, ça peut être la perception, oui, forcément. Et puis ça peut être quelqu'un qui voit large, hein, au lieu de focuser sur quelque chose de précis, on a la vue vraiment, vraiment d'ensemble ici, le panorama. Et puis moi j'ai envie de vous dire quoi? Les lunettes de soleil, de se protéger aussi, on se protège de quelque chose. Pas forcément du soleil, hein, ça peut être ce que vous voulez. Bien. On va passer maintenant, je vais utiliser les cartes The Power of Love, hein, le pouvoir de l'amour, hein, de James Van Praagh. Je ne suis pas sûre d'avoir dit ça correctement. Ce sont des cartes d'activation, ce sont des messages d'amour en fait, voilà. C'est pour vous faire du bien, vous savez, le tirage spécial célibataire, soit on a les dés, soit je... Voilà.
J'essaie de vous remonter un peu le moral. Allons-y. Non, mais moi, j'en ai marre. J'apprends pas celle-ci. Bon, alors, on vous parle de compassion, mais je vais vous tirer une autre carte. Hein. Il y a du favoritisme. J'ai tiré la même. Je viens de tirer la même pour vos amis vierges. Ah, je suis sûre. Compassion, donc... vous démontrez le langage du cœur, hein, vous démontrez le langage du cœur lorsque vous partagez activement. Hein, lorsque vous partagez et que vous vivez, que vous incarnez vous-même hein, l'amour. D'accord. Et puis j'ai envie de vous dire, bon, la compassion aussi. Bon, ça suffit. C'est parce qu'elles sont neuves, c'est parce qu'elles collent. Voilà. Je vais faire comme ça, je vais prendre celle qui est on top. Cooperation, donc on parle de coopération ici. Donc on vous dit, in your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. Donc dans votre quête, hein, pour manifester l'énergie de l'amour, vous réalisez, hein, vous comprenez que chaque personne, chaque expérience a son importance. Voilà, bah vous avez une carte bonus. À méditer, hein, on a des très jolies couleurs hein, ici. Hein, je ne vous ai pas laissé trop regarder le background. Hein. Happiness. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my single Capricorn. 15th of February, ça c'est mon chien. 15th of March, 2022. New love. And it's safe for you to love. Donc on vous parle de nouvel amour. Superbe. A new person has stirred your romantic feelings. Oui, il y a quelqu'un, une nouvelle personne ici qui a réveillé des sentiments amoureux. Deuxième carte, it's safe for you to love. Donc, vous pouvez aimer en fait sans crainte, quoi, tout simplement. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc, ouvrez votre cœur hein, pour pouvoir donner et recevoir. Recevoir, c'est important aussi. The highest energy of all, l'énergie la plus haute qui soit. Superbe. Oh, il me stresse quand il la voit comme ça. Allons-y. 3 messages. On va passer aux petites lettres cartes manuscrites. 3 messages, please, for my single Capricorn. Thank you. Oops. One more, please. One more, please. Alors, you're my king, my emperor, my god, my divine soul. Oh, ici, on s'adresse au divin masculin. Hein. On vous dit, vous êtes... Enfin, voilà. Comment ça? Tu es mon roi, mon empereur, mon Dieu, mon âme divine. C'est joli. Si vous êtes un homme, on vous dit ça. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez dire ça peut-être à cette personne. I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. J'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai dans mes bras, je ne te laisserai pas partir. Ouh, c'est joli. Et puis, il y a quelqu'un qui vous demande, ami Capricorne, have you moved on already? Est-ce que tu as déjà tourné la page hein? Est-ce que tu as déjà avancé? Je ne sais pas pour qui c'est ça. D'accord, bon. C'est vous qui saurez. Alors, vos breloques. On va faire tout l'alphabet là. Oh là 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 là. P, Patrick, Patricia, Philippe, voilà, Priscilla. W, alors moi, je sais pas, hein, Watson, Willy, Wilfried, Winifred, Winnie, que j'ai peut-être déjà dit. Ensuite, j'ai la lettre N, Noémie, Naomi, Nicolas,
Et d'autres. Un autre N. D'accord, donc on en a 2 là maintenant. Ensuite, j'ai V, Valérie, Vincent, Virginie. Bon, ne pensez pas forcément aux initiales, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Ulysse, qui? Je sais pas. Je sais pas. Isabelle, Ingrid, Inès. J'ai un autre P. Donc on a 2 P là maintenant. Ensuite, j'ai F, François, Françoise, j'allais dire Philippe, bien joué. Florent, Florence, Fanny, peut-être, oui. J'ai un A, il n'y en a pas eu de A, non, Arnaud, pardon, j'en perds la voix. Arnaud, Arthur, Alice, Alicia, Anthony, Antoine, R. Pourquoi j'ai toutes ces lettres? R, René, Richard, Roland, Rolande, René et E, et voilà. Ensuite, ça va bien avec l'as de bâton, regardez, la foudre, hein, un coup de foudre, la foudre qui s'abat, la foudre qui a frappé votre personne, la foudre qui va vous frapper probablement, attention, ami Capricorne. Ensuite, j'ai un cadenas ici, un cadenas, hein, faudrait la clé pour ouvrir, pour révéler quelque chose ici, pour atteindre le cœur de quelqu'un, un cadenas aussi pour révéler quelque chose, des trésors, hein, des choses cachées. Hein. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une chouette ici. Oups. Voilà. Une chouette, voilà, sagesse, c'est un peu hein, dans les films, dans les dessins animés hein, de Walt Disney. Hein, c'est souvent la chouette qui est toujours de bons conseils, très avisée, elle a beaucoup d'expérience, elle a vécu, voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit soleil ici, signe de lion, soleil, bonheur, joie, guérison, je crois qu'il rigole, mais je ne sais pas si vous verrez. Oui, c'est un gars qui rigole. Ah, tu zoomes ou tu zoomes pas? Bon, attendez, hein, ça va venir pendant que je pars en explication. Donc, le soleil hein, qui guérit les mots, les mots, les peines de cœur, voilà, vous voyez comment il sourit. Les mots de l'âme, les peines de cœur, je vais y arriver. Donc, soleil, signe du lion, hein, soleil qui fait que tout pousse, tout est abondance, d'accord? Voilà, j'ai réussi. Et puis en dernier, on a un petit token ici. Ouch. Et on vous parle de karma. Karma, donc faites attention à ce que vous faites. Hein, parce que ce que vous faites, c'est ce que vous allez vous prendre. Hein, voilà. What goes up hein, need to come down. Donc voilà, ce qui va en l'air hein, doit redescendre. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous souhaitez, faites attention à vos actions. Hein. Et voilà, et ben, moi j'en ai fini, hein, genre qui donne des bons conseils. J'en ai fini pour ce tirage ami Capricorne, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Les deux font grandement plaisir et sont fortement appréciés. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous vois tantôt pour le tirage Amour, Capricorne, Mars 2022. Merci, au revoir.